Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyages, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, on se retrouve cette semaine pour faire les gros rageux. Ou l'inverse, note, je ne sais pas. Ça sera à vous de décider, car oui, cette semaine, on va parler de ces choses qu'on fait, ou qu'on peut faire plutôt aisément au Japon, et qu'on ne ferait jamais en France, où c'est beaucoup plus compliqué, on va le dire. Mais donc, avant de rager, on va faire un truc qu'on peut faire dans chaque pays, oui, on va faire le sommaire de cette émission. Et cette semaine, on va suivre Daisuke, ça sera vraiment de la balle de se laisser guider. Voilà, bah oui, les sommaires sont de plus en plus inutiles, et j'aime ça, je dois l'avouer. Allez-y, on va donc regarder un peu plus les choses qui peuvent choquer en France, on va dire, ou qui ne sont pas naturelles en tout cas, et qui se font sans aucune limite, genre, ou gêne, on va dire plutôt, sans gêne ou quoi que ce soit au Japon. Et on va commencer par un truc qui me concerne pas du tout, mais qui peut faire fantasmer beaucoup de petits Français et petites Françaises, et peut-être vous qui êtes en train d'écouter ce podcast. Et là, vous vous dites, oh merde, on va partir dans un trip avec des tentacules. Eh bien non, pas du tout. Bah, en fait, si, un peu au final. Car oui, on va parler de cosplay. Le cosplay, pour les vieux paumés, bah, il y en a aussi, il n'y a pas de honte, c'est le fait de se déguiser. Bon, là, tous les fans de cosplay vont me hurler dessus en disant ça, en disant, mais c'est pas un déguisement. Bon, ouais. Mais en gros, c'est le fait d'interpréter un personnage en faisant son costume, souvent soi-même, et en l'imitant, etc. Bref, en France, si vous vous baladez avec du cosplay dans la rue, bon, il n'y a pas de doute, on vous jettera sûrement des cailloux au mieux. On peut pas vraiment en vouloir non plus aux gens, ce n'est pas quelque chose d'usuel chez nous. Et puis c'est vrai que ça peut être quand même surprenant à voir quand on n'a pas l'habitude. Alors au Japon, je vous dis pas que c'est la vie de tous les jours. J'ai jamais vu par exemple un cosplay sur Kyoto, quelqu'un en cosplay sur Kyoto. Et je pense qu'on vous regardera un peu de travers. Un petit peu quoi. Mais dans certains quartiers de Tokyo par exemple, ou dans des villes un peu moins prout-prout, on va dire, ça passe un peu plus facilement. C'est déjà moins étrange, on va dire, que chez nous. Par contre, vraiment, ne croyez pas qu'en venant avec votre tête de gaijin et habillé avec du cosplay dans la rue, vous allez passer pour le mec le plus cool de la galaxie au Japon. Les gens vous trouveront tout aussi étrange, et beaucoup même se demanderont au fond d'eux, mais c'est qui ce pauvre type? Alors, bien sûr, c'est dommage, car chacun peut s'habiller comme il veut, j'ai envie de dire. Mais j'ai souvent vu des gaijins penser que le Japon c'était genre cosplay et compagnie, quoi. Que c'était normal, que tout le monde était en cosplay, que ça restait un truc voilà, super, que tout le monde lit des mangas. Et je vous l'ai déjà répété, non, c'est un truc de nerd, de geek le cosplay. Même pour les Japonais qui sont adultes. Voilà, juste il y a plus de gens qui vont le pratiquer au Japon que chez nous, beaucoup plus. Donc la communauté sera un peu plus importante que chez nous, où ça va être beaucoup plus minime et restreint. Et au Japon, il y aura des quartiers où ça sera un peu plus accepté que d'autres, parce que c'est là que les gens vont se retrouver, comme à Harajuku, des choses comme ça. Mais il faut pas croire que le Japon c'est cosplay, quoi. Il y a plein de gens qui vont vous trouver ridicule et qui vont vous dire, mais qui vous le diront pas, voilà. Qui vous le diront pas en face parce que c'est le Japon et que voilà, on va pas on va pas vous pointer du doigt, alors qu'en France, voilà, on se foutra de votre gueule ouvertement. Donc cependant, quand même, vous allez pouvoir le faire beaucoup plus librement qu'en France. Voilà, comme je vous le dis, on vous jettera moins des regards, ça c'est sûr et certain. Et dans le même genre, beaucoup moins cosplay tout de même, mais c'est quand même l'accessoire qui ne passera jamais en Europe. Genre un chapeau tête de requin, voilà, vous voyez le truc, ou bien des petites ailes dans votre dos, ou une queue de chat, voilà. Enfin, vous voyez le genre de truc, de choses qu'en France, on l'accepte si l'enfant a moins de 7 ans, on va dire. Bon, au Japon, vous pouvez le voir sur une fille de 25 ans dans le métro, et ça choquera pas grand monde. Bon, là encore, je vous dis pas que tout le monde trouvera ça cool, les Japonais n'exprimant pas ce qu'ils pensent, ça passera, on va pas encore une fois, on va pas la montrer du doigt, etc. Mais ils en pensent pas moins au final, pour autant. Moi, j'ai déjà discuté avec des Japonais, quand on leur parle de manga, quand on leur parle de trucs comme ça, ils trouvent ça tout aussi ridicule. Encore une fois, ils vont pas vous le dire directement, mais vous voyez bien qu'ils trouvent pas ça cool ou qu'ils trouvent pas ça normal. Mais vous avez plus de chances de pouvoir le faire. Voilà, vous serez moins emmerdé en fait, tout simplement, vous serez moins emmerdé, vous aurez moins la pression, on va dire, sociale en tant que gaijin encore plus que voilà, si vous étiez en France et que vous vous baladez avec un chapeau tête de requin, vous pouvez être sûr que des gens se moqueront ouvertement de vous dans la rue. Voilà, on vous dira pas, personne ne vous dira que c'est cool, mais il y aura des gens, personne ne vous ne dira rien en vous voyant. Forcément, vous allez être
le centre d'attention en disant mais c'est qui ce débile? Encore une fois, hein, j'utilise des mots un peu durs, mais c'est parce que c'est comme ça que ça va être perçu. Moi, je pars du principe que vous avez le droit de vous habiller comme vous voulez, et si ça vous fait plaisir de vous balader avec une tête de requin, voilà, bah vous avez le droit. Comme les gens auront le droit aussi de vous trouver débile et que ça les fait se marrer intérieurement, ils ont le droit tant qu'ils vous embêtent pas. Voilà, ça, tant que vous embêtez pas les gens, vous avez le droit. Et tant que les gens ont le droit de penser que vous avez l'air d'un gros con comme ça. Mais voilà, tant qu'ils viennent pas vous le dire en face et qu'ils vous embêtent pas, pour moi, bah, c'est pas grave. Voilà, chacun a le droit de faire ce qu'il a envie et de penser ce qu'il a envie tant qu'il n'embête pas les autres, tout simplement. Ce qui est un petit peu le cas du Japon, du coup, où les Japonais vont sûrement vous trouver ridicule aussi, mais vous le diront pas en face. Et du coup, bah tant mieux. Voilà, c'est tant mieux comme ça. Donc voilà, on revient donc au fameux accessoire de la fille de 25 ans dans le métro qui a son petit, j'ai déjà vu hein, plein de trucs comme ça avec son petit chapeau avec sa tête de requin qui l'englobe complètement. Donc comme je vous le disais, hein, les Japonais vont pas en penser moins, mais c'est pas, encore une fois, c'est pas des bisounours, hein. C'est comme nous, une bande de pas gentils, mais c'est juste qu'ils vont le garder pour eux en société. Et j'avais croisé un jour un mec avec un pull noir et une licorne rose pailletée sur son pull. Bon bah pareil, en France, le mec au mieux il se prendra aussi des cailloux, voilà. Là aussi, vous le savez sûrement pas, mais la France est le premier pays importateur de cailloux à cause de tout ça. Mais moi aussi, hein, j'avais trouvé ça ridicule, mais encore une fois, c'est un avis personnel et je ne l'ai pas pointé du doigt, je ne lui ai pas jeté des cailloux. Et au Japon, voilà, on peut faire ça plus facilement. Je pense qu'en France, un mec qui se la joue un peu et qui a son pull avec un poney, un poney licorne pailleté rose, bon, soit il est gay, du coup on va dire ça va avec le personnage parce qu'il en fait des caisses, etc. Soit le mec il est hyper beau gosse, machin et tout, et donc bah, du coup ça passera parce qu'on se dira, oh, bah, il a pas peur et tout, c'est classe. Si c'est un mec normal, je pense qu'il y aura beaucoup de moqueries, malheureusement. Et c'est vrai que bah, voilà, au Japon, on peut faire ce genre de truc beaucoup plus facilement, on peut s'exprimer, on va dire. Alors, j'aime pas dire s'exprimer plus facilement parce que c'est pas vrai, justement, au Japon, on s'exprime pas facilement. Mais disons que voilà, on peut faire ce genre de choses sans avoir en face à face, on va dire, les retours directs, les moqueries, les méchancetés qui vont arriver. En tout cas, c'est l'impression que j'ai dans la vie de tous les jours. Après, je pense que quand vous vivez en communauté, si vous êtes dans une école, etc., je pense que c'est beaucoup plus compliqué, voilà. Mais en tout cas, dans la vie de tous les jours comme ça, c'est très très simple. Et parlons d'un truc qui aurait ravi une de mes ex, justement. On passe à autre chose, mais qui est un peu dans le même délire. Oui, j'ai une de mes ex qui était une fana de Disney. Moi, c'est un truc qui me dépasse un peu hein, à 30 ans d'avoir son passe pour Disneyland Paris annuel et y aller tous les week-ends. Je comprends pas. Mais vous me direz, du coup, tu vas au café tous les jours et tu claques 300 balles par mois là-dedans. Est-ce que c'est vraiment mieux? Eh bien non, vous avez tout à fait raison. C'est pas mieux, c'est pas pire. Mais pourquoi je vous parle de mon ex? Bah déjà, pour vous montrer que j'ai déjà eu une copine. Ouais, c'est important. Voilà. Qui ne s'appelait pas en plus Megumi. Bah oui, et oui, j'en ai eu. Et de deux, car c'était surtout pour vous parler de Disney. Bah oui, c'était surtout ça en fait, hein. Moi, je suis toujours autant choqué de voir des meufs de 50 ans au Japon, des madames quoi, hein, qui se baladent avec un pull mini, voilà, ou Mickey dans la rue. Et en plus, qui est hyper fier et que ça fait super classe avec son petit sac Vuitton, ses talons hauts, etc. machin et tout, et elle a son pull mini. Voilà, bah, ok, pourquoi pas. Je veux dire, ouais, vous pouvez vous balader avec un t-shirt de gros quick, hein, un Nesquik. En France, vous passez au mieux pour un gros nerd, hein. Mais un pull Mickey, vous aurez peu de chances de dire, regarde, je suis classe, j'ai un pull Mickey. Sauf si c'est la période de Noël et que c'est Mickey Noël avec des sapins, parce que bah voilà, c'est un peu l'ambiance. Mais sinon, voilà, vous n'aurez pas l'air d'être classe. Il n'y a aucune chance que vous soyez classe avec votre pull Mickey en France. Mais au Japon, si, c'est ça le Japon. Voilà, au Japon, ça fera classe. Et c'est comme Disney, hein, à Disneyland. Bon, ça, vous pouvez le faire chez nous aussi, hein, note, hein. Mais les japonaises à Disney, c'est quand même un monde à part. De 7 à 700 ans, oui, le japonais vit vieux, les japonaises ou le japonais, bah, ils auront des oreilles de dingo, de mini, enfin c'est surtout les japonaises, hein, auront des oreilles de dingo, de mini, auront mis le même vêtement que sa copine pour faire copain comme cochon, enfin comme copain comme souris plutôt. Bref, c'est un univers à part qui, je pense, il serait fou d'analyser, voilà, sans rentrer dans un monde incompréhensible et tomber dans la folie ultime. Le Disneyland au Japon, moi, c'est un truc, ça m'épate. Vraiment, les filles qui sont habillées de la même façon, elles sont parties entre copines à trois, elles ont mis le même vêtement, elles vont avoir des oreilles de dingo et être hyper contents comme ça. Mais encore une fois, hein, c'est un jugement totalement pourri que j'ai, j'en ai conscience, mais je trouve qu'on a le droit de juger, d'avoir ses avis, etc. Mais c'est pas pour autant que je dis que ce qu'elles font, c'est de la merde et qu'elles n'ont pas le droit. Je le répète, hein, je me moque, etc. Mais je n'irai pas me moquer devant elles parce que bah, ce serait pas gentil, voilà. Et en plus,
Bah, si elles kiffent et qu'elles font plaisir, tant mieux. Moi, je dois avoir des trucs où j'ai l'air super ridicule sur d'autres trucs. Ouais, les hipsters sont ridicules d'une autre façon. Tout le monde est ridicule de toute façon. Aux yeux d'un autre, on va être ridicule. Mais voilà, c'est vrai qu'au Japon, il y a quand même ce côté où on peut le faire plus librement parce qu'on va pas se faire directement railler par les gens. Voilà, en France, bah, les gens ont beaucoup moins de filtres. Et puis des gens que vous connaissez pas, moi j'ai déjà vu des mecs habillés comme des gros geeks avec des meufs qui avaient l'air un peu pouf, voilà, il faut l'avouer. Bon, bah, c'est pareil, c'est pas très gentil de le dire ça. Et qui se moquaient ouvertement de mecs avec, parce qu'ils avaient un gros t-shirt de geek, etc. Et elles étaient à table à côté et voilà, elles se foutaient de sa gueule bien vénère et ça s'entendait. Bon, bah, c'est pas très classe de faire ça. Vous avez le droit d'avoir cet avis-là, mais c'est pas très classe de le faire pour la personne en face. Il y a rien de sympathique là-dedans. Voilà, au Japon, bah, il serait passé la même chose. Sûrement que les filles, une fois que le mec serait passé, auraient fait une petite réflexion comme ça, et encore, je suis même pas sûr. Elle en aurait sûrement pensé pas moins, mais bah voilà, ça passe, il n'y a pas de, y a pas de souci. Parce que bah voilà, on n'est pas dans la culture du direct. Voilà, vous savez, le Japon, c'est pas la culture de je vais dire ce que je pense, je vais te dire t'es un gros con, je te déteste, même si parfois ça a de très mauvais côtés, hein. Il y a des bons côtés à pas être dans la culture du direct, mais il y a aussi bah, tous les mauvais côtés, parce que du coup, on ne sait pas ce que pensent les autres. Vous avez des gens, vous ne savez pas s'ils sont vraiment amis avec vous, s'ils ne sont pas vraiment amis. Même des gens que vous appréciez, bah, finalement, vous ne savez pas ce qu'ils ressentent, vous ne savez pas ce qu'ils pensent. Et c'est vrai que ça peut être pesant au final. Donc il y a des bons et des mauvais côtés à cette culture-là. Et le bon côté, bah, justement, c'est le podcast du jour, c'est que bah, vous pouvez finalement faire un petit peu tout ce que vous voulez, tant que, bah, pareil, ça ne dérange pas les autres, et que vous restez dans les règles, on va dire, mais vous pouvez finalement bah, faire un peu ce que vous voulez, et vous n'aurez pas à vous le prendre en pleine face, en quelque sorte. Et donc, voilà, comme je vous le disais, hein, vous savez, je rigole sur tout ça, hein, mais je suis le premier à dire que chacun fait ce qu'il veut, hein, et qu'on arrête d'emmerder les gens en leur expliquant quoi faire, comment se comporter. Encore une fois, tant qu'on ne dérange pas les autres, honnêtement, les oreilles de dingo, ça va déranger personne, hein. Bon, dit comme ça, c'est sûr que je suis pas très crédible, mais c'est vrai que les oreilles de dingo ne dérangent personne. Mais allez, dingo, c'était un chien. Enfin, non, je sais, le chien, c'est plutôt, mais dingo, c'est un chien aussi, a priori. Et les chiens, ça fait quoi? Ça fait un truc que les Japonais kiffent faire et que nous, on n'oserait jamais faire. C'est même interdit par la Convention de Genève, article 345, alinéa B. Alors non, pas des trucs dégoûtants, attendez, quoique c'est un petit peu dégoûtant aussi. On ne renifle pas comme un gros porc en public. Enfin, du coup, un porc, un chien plutôt. Je viens de foirer totalement ma transition, voilà, mais voilà, c'est comment se retourner après avoir bien fait un gros, enfin, un gros. Voilà, je suis désolé, mais il fallait que je vous fasse le bruit dégueulasse, mais c'est le gros sniff du Japon. Car oui, au Japon, on a zéro gêne à renifler, à faire des reniflements venus d'une dimension parallèle inconnue. Je vous en ai déjà parlé de ça. Pour moi, ça a été une délivrance, hein, vraiment. Alors, ça paraît un peu chelou parce que c'est quand même un bruit de l'enfer. Mais je vous en ai déjà parlé, ne pouvant pas me moucher depuis ma tendre enfance sans m'exploser les tympans. J'ai appris mille et une techniques pour ne pas renifler fortement. Et me voilà dans un pays où c'est limite classe d'être un gros dégueulasse. Car oui, je vous l'ai dit, Megumi hyper classique, encore une fois, avec son pull Mickey, super bien sapé, avec un SMIC dans chaque ongle, va vous sortir un grondement nasal qui vous fera frémir un T-Rex de frayeur. C'est comme ça au Japon, et bah, pour moi c'est plutôt cool, même si quand vous êtes dans le métro en hiver, ouais c'est dur, hein, c'est dur parce qu'un métro blindé en hiver, vous entendez des reniflements de l'enfer partout. Même moi qui suis content de pouvoir renifler, tu te dis ouais, ouais, si on pouvait calmer un petit peu le truc, ça serait quand même pas plus mal. Mais bon, ça on en avait déjà parlé, hein, et comme le fameux slurp, voilà, le slurp de l'enfer, quand on mange, on fait plus de bruit, enfin plus on fait de bruit, plus on kiffe, et vous imaginez que c'est totalement aussi impossible de faire ça en France, hein, sans vous faire sortir du restaurant à coups de pied aux fesses, hein. Mais bon, à l'opposé, le truc qui est bizarre, c'est que les filles vont avoir leurs mains devant leur bouche pendant tout le repas, pour pas qu'on les voit mâcher. Ah oui, j'ai jamais dit que les Japonais étaient super logiques, hein. Oubliez pas que c'est le peuple qui a inventé le préservatif à parapluie. Je vous en ai aussi déjà parlé de ce préservatif à parapluie, moi que je kiffe, pour pas foutre de l'eau partout dans les magasins, mais qui vont vous demander de leur faire un email par fax. Voilà, ça, envoyez-moi votre email par fax. Oui, pourquoi pas, mais vous savez que les fax n'existent plus. Ou alors, tu peux pas écouter ce CD sur ton ordinateur portable. Eh bien non, Michel, les lecteurs audio sur les portables, ça ne se fait plus depuis 25 ans. J'en rajoute un petit peu, mais c'est un peu ça. C'est toute la complexité du Japon qui est parfois dans un monde un peu chelou, voilà, qui n'a pas de logique. Et donc c'est vrai que bah, faire du bruit comme ça, où nous, bah, si vous faites ça en France, vous serez vraiment très très mal vu. Au Japon, bah, si vous aimez bien faire du bruit quand vous mangez, si vous êtes comme moi avec des problèmes nasales et que vous ne pouvez pas vous moucher et que bah, renifler fort,
ça permet de se sentir un peu mieux. Et ben du coup, là-bas, vous vivrez très bien, comme moi, j'ai vécu très bien mes hivers au Japon. Et merde, en fait, je l'avais, ma transition avec Mickey finalement et Minnie, mais du coup, là, ça foire, hein. Bah oui, Minnie, elle est partout, et pas seulement que sur un pullover. Vous avez déjà vu les voitures des Japonais, hein. On est loin des gros Hummer, etc. Au Japon, quand on s'achète une voiture classe, on s'achète un mini-cube. Si mini voiture, on dirait des jouets. Moi, mes préférés, ça reste quand même les mini camions, hein, les mini camions cubes. Je suis hyper fan. Honnêtement, je pourrais presque passer le permis pour avoir ce genre de voiture. T'as l'impression que tu conduis un bus qui doit être plus petit qu'une Smart. Je sais même pas comment le concept arrive à se faire. Si c'est pas la classe à Dallas, ça, parce que ça serait pas du tout la classe d'avoir cette voiture-là en France, hein, clairement. Au mieux, encore une fois, on vous jetterait des cailloux. Oui, mais là, vous risquez rien si on vous jette des cailloux. Ouais, quoi que si, parce que s'ils visent le pare-brise, ça risque de poser des problèmes. Mais dans ce cas-là, on appellera le fameux Olivier de Carglass ou Cerise de Groupama, au choix, suivant votre orientation sexuelle et vos préférences. Mais j'avoue, moi, ces petites voitures-là, je trouve ça hyper mignon, hyper cute. C'est la voiture du manga. Vous regardez un Dr. Slump. Bah voilà, Dr. Slump, vous avez avoir la petite voiture un peu carrée. Moi, quand on regardait ça quand on était gamin, on se disait, tiens, c'est marrant, c'est dans le manga. Mais non, en fait, ces voitures existent là vraiment. Et c'est vrai que ce genre de truc en France, il y a eu la Smart qui a eu son petit succès. Mais bon, conduire ça, je pense qu'on se moquerait de vous. Alors qu'au Japon, bah, voilà, c'est limite, c'est classe aussi d'avoir ce genre de voiture. Mais allez, on va aller dans le truc pour moi impossible à faire en France. En tout cas, si on tient à son portefeuille. Alors non, c'est pas d'avoir son portefeuille qui dépasse de sa poche, mais effectivement, hein, je pourrais le mettre dans cet épisode. Non, je vais parler de dormir. Bah oui. Au Japon, on peut, vous le savez, hein, c'est quand même une caractéristique de tous les blogs, etc. qu'en parlent, mais c'est vrai que c'est tellement un truc énorme pour moi, c'est qu'au Japon, on peut dormir n'importe où. C'est-à-dire qu'on est dans un parc, assis sur un banc, on peut se faire sa sieste sans problème. Dans le métro, dans le train, voire dans un caniveau. Mais ça, c'est plus en fin de soirée, hein, vous l'aurez compris. Au Japon, vous pouvez vraiment dormir n'importe où et sans crainte, car personne viendra vous piquer vos affaires, vous violer ou vous dessiner un pénis sur votre visage. Oui, il y a des gens qui font ça, mais pas au Japon. Bref, vous pouvez dormir sereinement n'importe où, et j'avoue, bah, moi aussi je l'ai fait, hein. Je dormais déjà en France, hein, dans les transports, ça m'arrivait souvent à Paris. Alors au Japon, vu que c'est calme, bah franchement, c'est hyper chouette de pouvoir dormir et les transports, c'est vraiment un des meilleurs endroits pour dormir en France et les trains, au Japon, pardon. Les trains, c'est vraiment super cool. Moi, ma seule hantise que j'ai, j'avoue, à chaque fois que je m'endors dans un train, c'est de me mettre à ronfler de ouf, parce que ça serait pas classe quand même. Bon, après, on voit les Japonais qui bavent sur l'autre, etc., hein, c'est du vu, hein, vous allez le voir, hein, c'est pas genre juste du cliché, hein, ça existe vraiment. Mais j'avoue, moi j'ai toujours peur de m'endormir et de me sortir un gros ronflement de l'enfer. Ça fait quand même pas très très classe, hein. Mais sinon, voilà, moi je passerais vraiment mes nuits dans les trains japonais plutôt que chez moi pour dormir parce que c'est tellement, je vais pas dire confortable, hein, mais c'est vrai qu'on s'endort bien, il y a le bruit du train, il y a toute une ambiance, c'est très calme. Et ça, c'est un truc, bah voilà, qu'on peut faire au Japon aisément. On peut s'endormir dans un parc, on peut s'endormir n'importe où sans crainte. Voilà, on va pas avoir de peur de se dire, bah je laisse mon sac, il y a forcément quelqu'un qui va piquer mon sac ou je sais pas quoi. Au Japon, on peut dormir, on sait que ça craint rien. Et voilà, c'est quelque chose qu'on ne fera jamais en France. Enfin, on peut le faire, mais je veux dire, ça reste quand même quelque chose de risqué. Et vu qu'on parle finalement de sécurité, un des trucs qu'on fait au Japon et qu'on pourrait certainement pas faire en France, voilà, ou alors seulement quelques secondes, hein, si on est un petit peu foufou et qu'on est aventureux, c'est, bah, vous le savez aussi, laisser ses affaires sans surveillance quelque part. C'est un classique, hein, j'en ai parlé maintes fois, mais ça reste tellement agréable de pouvoir laisser son laptop, son portable, son portefeuille, son Picasso sur un coin de table pour aller, bah, voilà, par exemple, aux toilettes, hein. Surtout bah, moi qui suis tout seul, ça fait un peu, je dis comme ça fait un peu un pauvre mec, oui, moi je suis tout seul, j'ai jamais eu d'amis. Non, c'est pas ça, mais je suis souvent tout seul, je me balade tout seul, etc. Au Japon, bah, quand je suis parti, j'avais quelques amis français, mais forcément, vous traînez pas tout le temps avec des gens. Là, en mode nomade, bah, vu que je change de pays tout le temps, que je peux pas sortir le soir car je travaille le soir, bah, je ne me fais pas pumped up et je ne me fais pas plein d'amis. Je suis en plus quelqu'un qui aime bien avoir sa période d'ours, qui est pas forcément, qui peut être très social mais pas toujours. Donc il m'arrive souvent bah, d'être tout seul au café, d'être tout seul quelque part, etc. Et c'est vrai qu'en Europe, c'est chiant, parce que quand tu veux aller faire pipi, bah, tu es obligé de laisser tes affaires. Moi, je sais que par exemple, là, dans le café où je suis à Budapest, quand je vais commander, je laisse mon laptop sur la table, il est plus très visible parce qu'il est dans un recoin, bah, quelqu'un pourrait très bien se barrer avec. Et bah, au Japon, tu te poses pas la question. Alors, tu te la poses au début, hein, bien sûr, parce qu'au début, bah, laisser tes affaires,
ça fait un peu peur, hein. Tu te dis, tiens, je vais laisser mes affaires sur une table et je vais me barrer. C'est genre, je les vois plus, c'est plus visible, je suis tout seul, etc. Ouais, tu mets du temps avant de t'habituer. Mais après, après ça devient un vrai luxe et ça devient normal. Et c'est vrai qu'ici, moi, voilà, j'ai toujours cette petite crainte en laissant mes affaires, même si je sais qu'a priori, ça craint pas grand-chose. Voilà, on n'est jamais totalement rassuré. Puis on se dit, voilà, le portable, je l'ai payé 4 000 euros. Si on me le pique, je serai un peu deg, hein. Et donc, quand on est tout seul, on n'a pas trop le choix. Et du coup, c'est un truc super appréciable. En tout cas, moi, ça fait partie de mon top confort quand je vis au Japon. Et c'est quelque chose que je peux faire aisément au Japon. Et j'avoue, en France ou en Europe, je le fais beaucoup moins. Ça dépend des situations, mais je le fais beaucoup, beaucoup moins. Par exemple, le truc bonus, voilà, pour la fin, au Japon, on fait pipi partout. Oui, le japonais est dégueulasse, il fait pipi n'importe où. Bon, non, bien sûr, hein, vous avez compris, mais je veux dire par là qu'au Japon, quand vous avez une envie pressante, en ville principalement, c'est vraiment pas compliqué de trouver des toilettes, que ça soit dans un combini, dans un grand mall, ou bien même des toilettes publiques, hein. Oui, les vieilles toilettes publiques dans un parc ouvert, par exemple, car souvent, ça reste super propre. Et puis moi, comme je vous l'ai dit, me baladant souvent tout seul, quand vous avez un gros sac à dos, etc., c'est pas toujours super simple de rentrer dans les petites toilettes publiques et avec votre sac à dos, etc., votre manteau, vous dites bien, ah, c'est pas pratique. Là, vous pouvez le mettre devant les toilettes dehors, vous mettez votre sac, votre manteau, sans crainte de se faire voler. En France, je le ferai jamais, même dans un coin, il n'y a pas grand monde. Jamais je mettrai mon sac par terre dehors en me disant, bon, vraiment, s'il n'y a personne, mais je veux dire, dans une petite ville, vous êtes dans un parc, dans Paris, par exemple, vous n'allez pas, si vous trouvez des toilettes publiques, vous n'allez pas mettre votre sac devant la toilette publique. Je pense que vous rentrez dans le toilette, vous ressortez, il n'est plus là. Ou alors vous avez un peu de chance, mais il y a quand même c'est-à-dire qu'il y a 50% de chances que votre sac soit plus là. Au Japon, vous pouvez le faire, ça craint que dalle. Et c'est vrai que ça aussi, c'est très difficile à faire au démarrage. Parce qu'on a ces craintes, hein. On se dit, mais c'est pas possible, forcément, quelqu'un va passer, même si tout le monde est gentil, il y a des chances quand même que. Mais vous pouvez le faire. Moi, je l'ai fait plein de fois. Alors peut-être qu'un jour ça passera pas, hein. Peut-être qu'un jour je tomberai sur un connard qui me piquera mon sac et je serai dégoûté. Ça peut arriver. Il y a quand même des mecs qui volent de temps en temps au Japon, hein. C'est pas non plus, comme je l'ai dit, c'est pas le pays des bisounours. Mais dans l'ensemble, c'est très 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 rare. Et donc du coup, vous prenez vraiment très peu de risques dans ces cas-là. Et quand on est tout seul, on peut pas dire tiens, je pose mes affaires, est-ce que tu me les gardes, je vais pisser, je reviens. Là non, vous êtes tout seul, donc il faut faire avec, hein. Comme quand vous êtes à l'aéroport, vous avez vos valises, vous pouvez pas laisser vos valises tout seul sans surveillance. Si, vous pouvez, mais on risque de la faire sauter. Du coup, c'est emmerdant pour se préparer. Mais alors, au Japon, à l'aéroport sera pareil, mais en tout cas, dans les villes, vous pouvez aller faire pipi déjà n'importe où. Parce que voilà, il y a plein d'endroits pour aller faire pipi en liberté. Et puis les toilettes, en plus, sont souvent très propres, hein. En France, les toilettes publiques, honnêtement, moi, je les évite, hein. J'ose même pas imaginer la tête qu'elles peuvent avoir. Déjà que dans les magasins et autres bars, c'est souvent l'apocalypse. Du coup, en France, j'ai tendance à me retenir le plus possible. Alors qu'au Japon, faire pipi, c'est assez easy. Oui, je devrais bosser dans la pub, je sais. Mais c'est vrai que là, les toilettes vont être quand même en général très propres. Bon, les toilettes dehors, souvent, elles ne seront pas non plus super propres, parce que voilà quoi. Mais elles seront quand même beaucoup plus propres qu'en France. Et vous pouvez faire pipi partout, il y a des combini, voilà, il y a des toilettes un peu partout. En France, moi, parfois, quand dans une ville, vous vous dites, bon, je vais être obligé de rentrer dans un bar, de consommer pour aller faire pipi. Au Japon, rentrer dans un supermarché, enfin, rentrer dans un loft, pas un loft de quelqu'un, vous l'avez compris, le magasin loft, vous rentrez dans un Tokyo-Ens, dans un gros magasin, voilà, vous aurez des toilettes faciles. En France aussi, hein, dans un grand magasin, vous pourrez l'avoir, mais il y en a beaucoup plus au Japon. Ou dans le petit combini de quartier, souvent, il y a des toilettes. Et souvent ça vous sauve la vie, ça vous évite de vous retenir tout le temps. Et là je vois d'autres qui vont dire ouais tu peux faire pipi dans la rue. Non, on fait pas ça. C'est pas bien, messieurs dames, on fait pas pipi. Alors bon les filles encore moins, même si j'en ai déjà vu, hein, des filles faire pipi entre deux voitures, c'est encore moins classe. Mais voilà, non, on fait pas pipi dans le garage de quelqu'un, on fait pas pipi devant la fenêtre de quelqu'un, on fait pas pipi devant la porte de quelqu'un, parce que ce quelqu'un qui va sortir va avoir une bonne odeur de pipi en sortant de chez lui. Parfois, c'est très dur de se retenir. Et je sais qu'en France, c'est compliqué, hein, à 3 heures du mat, quand il n'y a plus rien d'ouvert, et effectivement, il y a des moments où on peut plus, on peut plus. Donc, ça peut arriver, je comprends, mais vraiment, il faut se retenir un maximum. L'avantage du Japon, c'est qu'à 3 heures du mat, vous trouverez un combini, vous pourrez aller faire pipi. Et ça, voilà, c'est un truc qu'on peut faire au Japon et qui est quasiment impossible à faire en France. Mais voilà, il y a encore plein de petites choses qui sont possibles au Japon et qui sont plus compliquées à faire en France. Vous vous en doutez bien sûr, mais ce sont des petites choses qui peuvent faire plaisir à certains, voire de se sentir plus à l'aise comme ça. Voilà, on passe du pipi, alors forcément, on va dire, oui, on se sent un peu plus à l'aise quand on a la vessie vide. Non, mais je parlais par exemple pour le cosplay, ou porter son pull mini, ou pouvoir dormir où on a envie. Moi, personnellement, voilà, c'est des petites. C'est du confort supplémentaire de se dire, bon voilà, je vais pas à m'inquiéter, je peux dormir n'importe où, faut pas que je fasse attention à mon sac, etc.
Et pour les gens qui ont envie de s'habiller comme ils veulent, c'est pareil, qui veulent être un peu plus foufou dans leurs vêtements, ils peuvent s'habiller comme ils ont envie, on leur dira rien. Et puis voilà, c'est un confort, c'est moins de stress, c'est moins de problèmes. Donc c'est vrai qu'il y a des choses comme ça qui sont mieux au Japon. Mais attention, hein, tout n'est pas parfait encore une fois, hein. Et l'inverse est aussi vrai, hein. Il y a des choses qui sont plus faciles à faire en France et qui au Japon seront compliquées à faire et qui risquent de vous frustrer ou de poser des problèmes. Faut toujours ne pas toujours idéaliser le Japon et bien peser le pour et le contre. Il y a des choses bien, il y a des choses moins bien. C'est pas encore une fois le pays idéal. Il faut peser le pour et le contre par rapport à vos envies. Il faut s'informer et réfléchir tout simplement, hein. Mais donc, voilà, on va finir sur ce focus, hein. Alors c'est peut-être, voilà, comme je disais, votre frustration ultime dans votre vie, hein, c'est de ne pas pouvoir, par exemple, arborer votre pull mini, hein. Au Japon, voilà, vous le pourrez. Et vous savez qu'il y a des choses que vous vous sentez plus libre à faire au Japon. Et je voulais savoir si vous avez remarqué, voilà, chez les Japonais, des choses, voilà, qui seraient impossibles à faire en France, ou que vous avez fait au Japon, que vous pourriez pas faire en France, par exemple, qui seraient très mal vues. Je serais curieux d'avoir vos retours là-dessus, parce que moi j'ai mon point de vue, c'est par rapport à mon expérience, puis il y a sûrement des choses que j'ai oubliées aussi dans ma vie de tous les jours, mais voilà, j'aimerais avoir vos retours aussi, de choses vraiment où vous vous êtes dit, ah ouais, au Japon je pouvais faire ça librement, c'était cool, alors que en France, voilà, je le fais pas parce que ça me gêne, ou parce que je serais mal vu. Ou voilà, des Japonais que vous avez vu faire des trucs en vous disant, ah ouais, mais le mec il ferait ça au Japon, en France, je veux dire, ça serait pas possible, ça serait très mal vu. Ouais, j'aimerais bien avoir vos exemples, parce qu'il y a sûrement des choses auxquelles j'ai pas pensé, et je pourrais peut-être en reparler un jour dans un épisode 2. Ou alors, voilà, juste pour moi, pour ma culture personnelle, hein, je suis toujours bien content d'apprendre de nouvelles choses. Mais allez, il est grand temps de passer à l'insta moment de la semaine. C'est parti! Et cette semaine, on va suivre le compte d'un japonais. Enfin, je suppose qu'il est japonais au vu de son nom, vu qu'il s'appelle Daisuke Yano. Ouais, ça fait quand même bien japonais, hein. Donc oui, pour le retrouver, hein, il suffit de taper son nom, daisuke.yano, c'est pas très compliqué. Mais comme d'hab, vous connaissez la chanson, hein, le lien sera dans la description de l'épisode ou sur le Patreon de l'émission. Sur son compte Instagram, on trouve un peu de tout, c'est très varié, des photos de paysages, de temples, de momiji, de shotengai, de scènes de rue, de portraits. Bien sûr au Japon, mais pas que, il y a aussi certains de ses voyages. Il nous partage quelques photos de voyage. Il y a pas mal de photos variées et l'ambiance de son compte, je trouve fort sympathique comme d'habitude, hein. Et donc je vous invite à être curieux et à aller jeter un œil sur ces photos, je suis sûr que ça vous plaira. C'est donc Daisuke Yano, compte normal, rien d'extraordinaire, mais c'est comme d'habitude le genre de compte que moi j'aime bien suivre, de quelqu'un de lambda qui va pas vous en mettre plein la vue, qui va pas vous vendre une carte postale du Japon. C'est du Japon de tous les jours et ça fait plaisir d'avoir ce flux devant les yeux. Mais sur ce, on va passer à la prochaine rubrique, au prochain, donc à la reco, et cette reco c'est vraiment de la balle. So now you're here again knocking at my door. Let's go to the mall. Je me rappelle pas du tout de la chanson en fait de cette série How I Met Your Mother, mais qui était très drôle, le Let's go to the mall avec, si vous l'avez vu, hein, vous connaissez. Car oui, cette semaine, on va faire du shopping sur Kyoto, un lieu où j'aimais bien traîner de temps en temps et dont j'ai déjà dû vous parler, je pense, dans ce podcast. En même temps, avec 156 épisodes, j'ai dû vous parler d'un peu toute ma vie au Japon. Mais bref, on va faire dans le shopping sur Kyoto. Alors non, on va pas aller voir des antiquaires ou un marché pour acheter des courgettes. Non, on va aller dans un grand magasin qui s'appelle BAL, comme c'est de la balle. Bah oui, sûrement un jeune vieux ou un vieux jeune des années 80 qui a nommé ce building. Il est en plein centre, près de Kawaramachi, et l'entrée fait assez classe, à vrai dire, par rapport aux autres buildings japonais. Il fait un peu européen, etc., avec des trucs très jolis, ou américains, on va dire. L'américaine new-yorkaise, vous voyez un peu le genre. Et donc, il y a plusieurs étages et des sous-sols. Et moi, j'y allais principalement pour le sous-sol, justement, car il y avait un bookstore qui était sur 2 étages, où on y trouvait un petit peu de tout. Il y avait des romans, des mangas, des magazines. Il y avait genre 2 ou 3 rayons, par exemple, pour les magazines, et des gros rayons. Des livres d'architecture, voilà, etc. Il y avait vraiment de tout. C'est un bookstore, quoi.
Et puis il y avait aussi tout un rayon papeterie qui, en étant étudiant, était forcément un passage pour moi obligé pour acheter un nouveau stylo parce que je pétais mes critériums tout le temps, acheter un nouveau cahier parce que on en bouffait du cahier hein, à écrire des kanji dans tous les sens. Donc voilà, c'était vraiment très très chouette. L'avantage de ce bookstore, c'était qu'il y avait aussi des rayons pour nous, les gaijins, avec des livres en anglais même parfois. Il y avait même des livres en français, hein, pour le coup. Bon, c'était un peu plus rare, hein, mais il y avait plusieurs rayons, genre, je sais pas, 3-4 rayons avec des bouquins en anglais, même des guides touristiques, des romans. Il y avait même quelques BD européennes, et je pense qu'il y avait aussi moyen de commander certains livres sur place voilà, ils vous faisaient des commandes. Vous alliez voir la dame à l'accueil et qui allait en lui disant voilà, je cherche tel livre spécifique et je pense qu'il y avait moyen de le récupérer. Et c'est là-bas que j'ai acheté pas mal de guides aussi, magazines spécialisés sur les cafés. Pour les apprenants en japonais aussi, il y avait tous les bouquins de vos rêves, hein. Je crois que j'avais jamais vu autant de livres pour apprendre le japonais réunis dans un même endroit. Il y avait vraiment toutes les méthodes officielles qu'on connaît, etc. Attends, c'est quoi le Minano Nihongo? Non, je sais plus. Euh, nous, on avait, je me rappelle même plus des noms de mes guides, mais voilà, il y avait vraiment tous les guides que je connais ou que j'ai déjà vus, je les ai trouvés là-bas. Et franchement, c'était plutôt chouette. Si vous vouliez apprendre le japonais ou si vous vouliez tester une nouvelle méthode ou si vous étiez dans votre école et que vous vouliez voilà, avoir un autre livre complémentaire, c'était vraiment super chouette pour ça. Bref, Bâle, j'y allais principalement, vous l'avez compris, pour les deux sous-sols, car oui, le bookstore était situé en bas. Mais dans le reste du building, il y avait plusieurs boutiques, dont un Starbucks qui était assez nouveau, assez design, pas forcément très beau. Moi, je le trouvais pas très très beau, mais il y avait un peu voilà, de design, d'art dans le Starbucks. Il y avait un Muji Café aussi. Et du coup, il y avait aussi un Muji, vous en doutez. Et il y avait d'autres boutiques de meubles un peu luxe. Enfin, luxe, pas forcément super luxe, mais c'était pas Ikea, quoi. De mémoire, c'était un Conran Shop, si vous connaissez. Il y avait aussi un peu plus, des magasins un peu plus orientés déco et petits ustensiles de cuisine ou qui vendaient aussi genre du café, des petits chocolats, etc. Des chocolats jolis, mignons, pas du crunch, hein, mais vous doutez, c'est le Japon. Le Japon, c'est pas le pays du chocolat non plus, mais qui vendaient voilà, des petits jolis carrés de chocolat pour le petit brunch entre amis. Et il y avait aussi le livre de mon pote, hein, Le Café C'est pas sorcier par exemple, qui était vendu sur place là-bas dans ces petites boutiques. Il y avait un peu de tout. Il y avait aussi des fringues et des boutiques, voilà, des boutiques de parfums, etc. Il y avait même une genre d'épicerie au rez-de-chaussée. Je suis jamais rentré dans un genre d'épicerie, mais c'était un genre d'épicerie, mais pas une épicerie où on fait des courses, une épicerie un petit peu moderne pour des trucs très spécifiques, je pense. Mais après, je suis pas rentré dedans, donc je sais pas exactement ce qu'ils vendaient. J'aimais bien traîner, moi, dans les boutiques d'ameublement et de déco, même si je faisais attention à mes économies à l'époque, hein, vu que je bossais pas, je vous le rappelle. Ça me donnait envie de changer un peu mon intérieur et j'aurais eu bien envie d'acheter des trucs, mais bon, c'était pas donné. Encore une fois, c'est pas du Ikea, etc. Donc, voilà, c'était plus du lèche-vitrine qu'autre chose. Bref, il y avait un peu de tout dans ce magasin, hein, dans cet immeuble, et j'aimais bien magasiner là-bas. Je suis allé souvent au final, et c'était un peu un de mes repères de la ville sur Kyoto. Si vous avez envie de vous faire un petit centre commercial, parce que c'est vrai qu'il n'est pas bien grand non plus, hein, ça vaut pas voilà, un gros centre commercial d'Osaka, etc. Je vous conseille de faire un tour à Bâle, surtout pour son bookstore finalement, qui est, je pense, l'un des plus grands sur Kyoto. Alors, je ne les connais pas tous, mais franchement, les deux étages, je pense qu'il y avait très peu de bookstores qui soient aussi grands et aussi bien achalandés sur Kyoto. Mais voilà, on en a fini pour cette rubrique et c'est le moment de passer, vous le savez maintenant, au coup de cœur. Et cette semaine, mon coup de cœur sera pour moi-même. Bah oui, je m'aime. Oh oui, je m'aime. Oui, c'était une chanson que je me souviens pas du tout quel était l'auteur. Un pote un jour m'avait fait découvrir cette chanson où un mec qui chante, qui est pas très connu, je pense, chante Je m'aime. Oh oui, je m'aime. Et donc ça dure comme ça pendant 3 minutes. Et c'était très très drôle, mais je me souviens pas de qui chantait ça. Mais bref, je m'aime, vous l'avez compris, je vais faire un peu d'auto-promo. Bon, pas vraiment non plus, je vais vous expliquer pourquoi, voilà, c'est un peu bizarre. Car cette semaine, c'est mon petit coup de cœur, j'ai bossé sur un site internet pour moi-même. Bon, j'en ai déjà plein des sites internet, hein. J'ai mon site d'explorejapon.com que vous connaissez, hein. Vous pouvez écouter le podcast, etc., accéder au Patreon, accéder à mes réseaux sociaux. Pour ceux qui ne le savent pas et ceux qui cherchent, parfois j'ai des gens qui me disent «Ah, j'ai du mal à te trouver sur les réseaux sociaux». C'est pas très très compliqué quand même les amis, hein. Et si vous avez besoin, vous allez sur explorejapon.com, ça aussi c'est pas très compliqué, et vous avez les liens pour me suivre sur Twitter, sur Facebook, sur ce que vous voulez, sur Instagram surtout.
J'ai aussi un site de moi qui parle que de moi. Voilà, c'était un site qui me présentait un genre de CV mais pas pro qui s'appelle ngme, donc ngee.me. Bah oui, je m'aime. Et j'ai même un book. Bon, pas des photos de moi, hein, je ne fais pas modèle, etc. Mais c'est un book avec mes travaux que j'avais fait en plus de mon CV qui s'appelle book.ngme, voilà, tout simplement. J'ai aussi un site pour un autre podcast qui n'existe plus, qui s'appelle Le Matin est là. J'ai aussi un site pour mes activités de freelancer, mes activités professionnelles, kitsunedandy.com. Bref, j'ai une passion pour faire des sites pour moi-même. Voilà, je pense que j'ai un petit problème là-dessus. Et là, j'en ai fait un nouveau, parce que j'en avais pas assez dans mon trousseau, mais je ne vous donnerai pas le nom. Alors pourquoi ? Parce que c'est pour mon activité de guide à Kyoto. Et vu que je suis pas encore au Japon et que vous non plus, hein, voilà, a priori, les touristes, c'est pas pour tout de suite, je pense, qu'ils vont pouvoir aller au Japon. Ça sert pas à grand chose que je vous donne l'adresse pour l'instant. Le site n'est pas totalement fini en plus, il doit y avoir des fautes d'orthographe à foison. Il faut que je reformule un petit peu les textes parce que c'est un premier jet. Mais bon, je le trouve plutôt joli, il est fini dans sa structure. Je pense qu'il fait plutôt envie et je suis assez content de moi finalement d'avoir fait ce site-là. Et oui, j'ai fait un site sur le fait que je serais guide à Kyoto, sans avoir choisi encore mon point de chute. Vous dites, c'est un peu con, je sais, mais bon, au pire, j'aurais juste à changer un peu les textes et les photos si finalement je vais dans une autre ville. Après, voilà, le combat, a priori, on ne sait jamais, hein, mais ça va être entre Kyoto et Tokyo. Donc voilà, au pire, ça sera un site sur Tokyo et il faudra que je change un petit peu les textes, etc. Mais c'est vrai que de toute façon, pour l'instant, ça reste quand même Kyoto qui demeure, au vu du salaire que j'aurai sur place, etc., machin et autres. Je pense qu'il y a quand même plus de chances que j'aille à Kyoto qu'à Tokyo. Mais voilà, je ne me suis pas encore décidé, donc on verra. Mais voilà, c'est mon petit plaisir, car je le trouve vraiment plutôt réussi, j'en suis assez fier, assez content, et j'ai hâte d'être installé au Japon pour vous en parler un peu plus et avoir vos retours dessus. Bon, ceux qui sont de bons stalkers devraient pouvoir le trouver assez facilement, hein. J'ai repris un ancien blog à moi que j'avais sur le Japon, j'ai gardé le nom de domaine, mais j'ai transformé le site pour en faire un site vitrine de mes activités de guide. Et je l'ai aussi partagé avec les gens de Patreon. Alors, c'est pas vraiment un cadeau bonus pour eux parce que ça rapporte pas grand chose. Mais voilà, vu que pour avoir leur avis, c'est des gens qui me soutiennent, qui soutiennent le podcast. Je me suis dit que voilà, ça serait cool d'avoir leur retour sur le site et leur partager avec eux ça. Mais bien sûr, vous en saurez plus le jour où je serai installé au Japon, le jour où les touristes pourront revenir. On en reparlera. Peut-être que ça vous intéressera pas, je vous saoulerai pas non plus tous les jours. De toute façon, le podcast est une fois par semaine, donc je vais pas vous saouler tous les jours là-dessus. Mais forcément, je me dis, vous écoutez le podcast, vous aimez explorer avec moi, donc peut-être que vous serez intéressé pour que je vous guide sur Kyoto. On en reparlera le moment venu. Mais là, c'était mon coup de cœur, parce que je suis quand même content. Mon site, il est joli, donc voilà, je l'aime bien. Ouais, je l'aime bien. Mais allez, zou, fini le coup de cœur, fini le podcast, il est temps de repartir pour une nouvelle semaine. Je vous dis donc une très bonne semaine à tous, et à bientôt pour un nouvel épisode. Qu'est-ce qu'on dit dans ces cas-là? Vous le savez, comme d'habitude, matane, ciao, bye bye.腰掛ける椅子をたくさん集め寝ているのは一人か二人順番に待ち時間を利用する犬はベランダで目立とうとして水をこぼす誰かが笑って明後日のカレンダー間違い探しの旅に出る天気機から天気予報を順番に予想して占って部屋から出るのは一人私公共手段迷いなくかかりつけの医者にお願いすること